Vous savez, aujourd'hui, notre presse est à la croisée des chemins. Nous sommes l'objet de beaucoup de critiques. C'est vrai que dans une grande majorité, nous avons affaire à une presse responsable, à des reporters responsables. Mais il faut quand même le dire, une forte minorité fait quand même des erreurs graves dans notre métier. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait le tour du Sénégal pendant 3 semaines avec le bréviaire du jeune reporter, mais également avec les textes qui régissent les temps de campagne, avant la campagne, pendant la campagne, ainsi que le jour du vote. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, beaucoup de journalistes font des erreurs graves le jour du vote. Parce que le jour du vote, ce n'est pas un jour de campagne. La veille, ce n'est pas un jour de campagne. Quand vous avez fini également, quand les gens ont fini de voter, il faut aller aux bonnes sources. C'est là que je disais d'ailleurs, faites attention aux états-majors des partis politiques. Parce que quand les résultats sont affichés, c'est une bonne source. Si ce n'est pas le cas, la SEDA est une bonne source. Si ce n'est pas le cas, la Sénat est une bonne source. Mais l'état-major du parti politique n'est pas une bonne source. Ils font leur toto et tous disent qu'ils ont gagné. Et c'est dangereux pour nous. C'est pourquoi je disais récemment, méfiez-vous des états-majors des partis politiques. Et je le disais uniquement pour les résultats. Pour les résultats. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans notre profession parce qu'il y a un problème de formation. Et comme je le rappelais tout à l'heure, je rappelais la devise du Washington Post, Democracy dies in darkness. La démocratie meurt dans les ténèbres, dans l'obscurité. Vous savez, quand une presse est en crise, c'est la démocratie qui est en crise. Donc nous avons de lourdes responsabilités et nous allons donc vers le 31 juillet, un enjeu électoral de taille, un jour crucial dans la vie politique de notre pays et nous devons faire attention. Quand ça va mal, quand il fait sombre, c'est nous, journalistes, qui avons les torches. Nous avons donc une lourde responsabilité. Nous, vous le savez, nous ne parlons pas aux reporters ou aux animateurs. Nous avons été les voir pour les former, que le travail soit mieux fait, mais nous parlons aux organes. Quand il y a un manquement, nous parlons aux organes. Et récemment, vous avez vu que sur un plateau, un chroniqueur a dérapé et a injurié. Nous avons alerté l'organe. Donc, les sanctions, c'est une sanction connue. La sanction peut être pécuniaire, elle peut être une suspension d'antenne de quelques jours, et la sanction peut aller jusqu'au retrait de la licence. Mais nous avons dit très souvent, nous, que le CNRA est une autorité, mais moi j'ai voulu en faire une position d'influence. Comme on a fait aujourd'hui, discuter, échanger. Mais non, quand il n'y a plus rien à faire, quand vraiment les gens me disent, je ne sais pas s'il y a des gens de les médias, nous allons faire des réserves et nous allons faire des réserves par force, je dis non, arrêtez. Parce que la loi interdit la promotion des produits de documentation. C'est la loi, moi je n'ai pas rien. C'est dans le code de la presse. Alors si vous refusez d'appliquer la loi, mais vous serez sanctionné. Donc vraiment, il y a les sanctions, mais nous ne voulons pas aller vers là. Très sincèrement, chaque fois que nous avons sanctionné, c'était le cœur gros. Quand il y a des lives, on a dit oui, il y a des lives parce que je ne sais pas, on a dit oui, c'est fait aux États-Unis avec le Capitole, c'est fait en France avec les Gilets jaunes. C'est faux. Ce sont des adultes. Nous, en tant que régulateurs, le pilier de la régulation, c'est la protection de l'enfance et de l'adolescence. C'est le pilier. Il y a un événement, il y a 1 mort, vous êtes en direct. Il y a 3 morts, vous êtes en live. Il y a 5 morts, vous êtes en live. Il y a 10 morts, vous êtes en live. 12, 13, 14 morts, vous continuez votre live. Ça ne se fait pas. En situation, les forces de l'ordre qui se battent avec des enfants, ce n'est pas en live dans aucun pays au monde. C'est criminel. Et nous sommes obligés de sanctionner. Mais encore une fois, sanctionner, il y a tellement de possibilités. Franchement, je vous le dis, les possibilités existent. Quand il y a eu le fameux site qui faisait le Wadjal Magal, et qui s'en prenait au mérite, s'en prenait même au vénéré cher, s'en prenait à ce jour symbolique qui est pratiquement un jour de libération quand même. Parce que le cher a été exilé, il est revenu et il a pardonné. Quel beau jour!
quelqu'un se met dans un site et se met à attaquer une confrérie. Nous avons géolocalisé, en collaboration avec la cybercriminalité, nous avons scellé, fermé les bureaux. Et je leur ai dit, la prochaine fois, je vous poursuis. Donc il est possible d'aller jusque-là, mais ce n'est pas notre mobile. C'est juste faire en sorte que les gens sachent que vous ne pouvez pas être sur une liste, vous-même être à la une des journaux, vous-même commenter votre propre actualité et vous attaquer à vos adversaires. Ce n'est pas sain. Et ce qui m'a intéressé, c'est que tout le monde est d'accord. Le SYNPICS, le CORED, la Convention, tous les professionnels aguerris ont dit que ce n'est pas faisable. Et ça n'a pas été fait. Mais nous n'allons pas faire de l'acharnement, c'est pas notre... Nous, ce que nous voulons, c'est améliorer le paysage audiovisuel.